Bonjour, ma dernière vidéo date du 6 novembre 2022. Je m'appelle Hubert van den Toren. Certains de vous me connaissent, je suis de Béziers. Je suis victime depuis 2011 de magistrats corrompus, ripoux, liés et associés avec des membres du milieu du grand banditisme. Tous ces individus sont membres de la franc-maçonnerie. Titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Béziers. Pacte de corruption entre deux mafieux, Christian et Fabien Porte, et 27 magistrats ripoux. Depuis plusieurs mois, j'ai envoyé au Conseil supérieur de la magistrature toutes les pièces, les preuves et témoignages indiscutables qu'un pacte de corruption a été passé entre Christian et Fabien Porte, deux mafieux de Béziers, et 27 magistrats ripoux, corrompus, prévaricateurs et délinquants qui ont été chargé de 2011 à 2023 successivement d'éviter à Christian et Fabien Porte d'avoir à répondre des nombreux crimes et délits qu'ils ont ordonnés, commis et commandités contre moi. Explication. Le pacte de corruption. Définition. Il y a corruption lorsqu'un accord, un pacte sont passés entre des fonctionnaires de justice, des magistrats qui prennent des décisions dans le seul but de favoriser le ou les corrupteurs de fonctionnaires, dans le but d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir des actes dans le cadre de leur mission censés permettre et faciliter la manifestation de la vérité. Mais au contraire, ils s'abstiennent d'accomplir des actes dans le cadre de leur fonction pour occulter, écarter systématiquement l'implication, le lien, le rôle, la motivation et la culpabilité des corrupteurs mis à cause en échange de promotion, d'avancement et de pots de vin. Alors que cet argent vient du trafic de drogue, des réseaux de prostitution, du trafic d'armes et du racket, je parle dans la région de Béziers, lorsque ces faits sont commis ou commandités par une personne qui par ses fonctions est appelé à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour ces fonctionnaires de justice, magistrats, qui ont commis ces crimes. Article 434-4 du Code pénal. C'est écrit, c'est clair. Autre point commun entre ces 27 magistrats et ces deux mafieux, c'est leur appartenance à un réseau maçonnique et le serment maçonnique qu'ils prêtent lors de leur entrée en loge, identique au serment de sang des mafias. Voici la liste de ces 27 magistrats ripoux qui n'ont pas hésité à commettre de nombreux délits passibles de 5 à 10 ans de prison. Liste de ces 27 magistrats qui ont fait successivement entrave à la manifestation de la vérité. De 2007 à 2022, Brigitte Deville, vice-présidente du TGI de Béziers, conseiller aujourd'hui à la Cour d'appel de Montpellier. Patrice Deville, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, retraité anticipé forcé depuis juin 2014. 2011 à 2014, Bernard Legras, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, retraite anticipée forcée depuis juin 2014. Patrick Maté, ex-procureur au TGI de Béziers. En 2022, il est devenu procureur général Cour d'appel d'Agen. 2014, Peyman Gallet Marsban, ex-secrétaire général au CSM, directeur des services judiciaires au ministère de la Justice depuis 2017. Et depuis 2020, il est président du tribunal judiciaire de Bobigny. Anne Lagorce, magistrate au Conseil supérieur de la magistrature à Paris. Manon Pétranquer-Brignol, substitut général à la Cour d'appel de Montpellier. De 2014 à 2019, Yvon Calvé, ex-procureur de Béziers. Depuis 2019, il est avocat général à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pierre Valex, ex-procureur général à la Cour d'appel de Montpellier. Depuis 2019, il est avocat général à la Cour de cassation de Paris. De 2015 à 2017, Sylvie Jansou, ex-doyenne des juges de Béziers. Christian Combe, ex-président du TGI de Béziers. De 2016 à 2020, Karine Sabourin, vice-présidente au tribunal correctionnel de Marseille. De 2017 à 2020, Emmanuel Seban, juge d'instruction de Béziers. Aujourd'hui, juge des libertés à Aix-en-Provence. 2018, Anne-Véronique Bittard-Ganen, juge des référés de Toulouse.
Joël Catala, président du tribunal des indemnisations de la CIVI à Béziers. 2018 et 2019, Dominique Vinsonneau, ex-doyen des juges de Béziers. 2019 à 2020, Pierre Denier, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier. Joël Mokaer, président de la Cour d'appel de Montpellier. Sophie Mola, juge des référés Toulouse, récusée en 2019. En 2020, Gisèle Bresdienne, vice-présidente du tribunal de Montpellier. Dominique Sillet, procureur de la République de Montpellier. En 2022, David Macouin, président du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence. Jean-Louis Persicot, avocat général d'Aix-en-Provence. Roland Christophe, président du tribunal correctionnel de Béziers. Mélodie Fabre, substitut au tribunal correctionnel de Béziers. Raphaël Balland, procureur de Béziers. Christian Rougier, vice-président de l'aide juridictionnelle de Béziers. Sur ces 27 magistrats, 23 appartiennent à la franc-maçonnerie, dont 16 au Grand Orient, 4 à la Grande Loge de France et 3 à la Grande Loge nationale de France. Également, liste des 4 officiers de police judiciaire ayant fait entrave à la manifestation de la vérité. 2014, Philippe Josse, ex-commissaire divisionnaire de Béziers, enquête truquée. Franck Zanerski, OPJ, au commissariat de Béziers, enquête truquée et a participé au vol des scellés. Bernard Philippe, OPJ, SRPJ de Montpellier, a participé au vol des scellés. 2017, Sylvain Heiss, OPJ gendarme, brigade de recherche de Béziers, enquête truquée sur ordre du juge d'instruction Emmanuel Seban et du procureur Calvé de Béziers. Sur ces 4 OPJ, 2 appartiennent également à la franc-maçonnerie, dont un au Grand Orient et un à la Grande Loge nationale de France. Christian et Fabien Porte et leur avocat Luc Abrakiewicz du barreau de Montpellier appartiennent également à la franc-maçonnerie. Pour protéger Christian et Fabien Porte, un ex-juge, un ex-procureur et un OPJ extérieurs à cette affaire m'ont confirmé que ces 39 fonctionnaires de justice ont utilisé la méthode bien connue de l'évitement, l'immobilisme, l'inaction, le mutisme, la méthode redoutable des 3 singes. Ces 31 fonctionnaires de justice ont été atteints successivement de cécité, de surdité et un refus systématique à mes multiples demandes en tant que victime ni à celles de mes avocats. Seul but de ces fonctionnaires ripoux, empêcher la manifestation de la vérité et éviter à Christian et Fabien Porte, francs-maçons, comme eux, d'être mis en examen, inculpés et arrêtés et incarcérés en attente de leur procès, et éviter que lors du procès soient révélés leurs liens avec des magistrats dans de nombreuses affaires de corruption. Ces 31 fonctionnaires ont joué le pourrissement pour tenter d'arriver à une prescription, mais je tiens le coup, je résiste grâce à mes 2 avocats. Il est indispensable qu'à partir de maintenant, tous les magistrats francs-maçons soient écartés des procédures et procès en cours dans mon affaire contre Christian et Fabien Porte, car il y a eu assez depuis 2011 de conflits d'intérêts, de suspicions légitimes, de partialité et de complicité de crimes. Ceci est inacceptable pour le bon fonctionnement de la justice et l'application et le respect du droit. Ces 27 magistrats pourront être poursuivis pour les faits et chefs d'accusation suivants. Complicité par instruction et fourniture d'instruction. Articles 121-6 et 121-7 du Code pénal. Complicité par instruction d'incendie volontaire. Article 322-6 du Code pénal. Complicité par instruction de crime. Article 127-7 du Code pénal. Complicité et lien avec des membres d'une organisation et entreprise criminelle ayant commis des crimes ou délits en bande organisée et ayant participé à une association de malfaiteurs. Article 450-1 du Code pénal. Complicité pour dénonciation d'un crime imaginaire que l'on sait inexact et mensonger. Article 434-26 du Code pénal. Complicité de dénonciation calomnieuse. Article 226-10 du Code pénal. Déni de justice et déni de droit commis par un fonctionnaire de justice. Article 434-7-1 du Code pénal. Complicité de pression, menace, intimidation exercée sur la victime d'infraction. L'article 434-5 du Code pénal. Complicité de faux témoignages. Article 434-13 du Code pénal. Escroquerie au jugement pour tentative d'instrumentalisation de la justice.
Article 313-1 du Code pénal. Faux et usage de faux. Article 441-1-2-3-4 du Code pénal. Le fait de prise illégale d'intérêt. Article 432-12 du Code pénal. Le fait de se rendre complice ou coupable en vue de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité par le vol et la destruction de scellés d'une scène de crime, le fait de détruire, soustraire, dissimuler, écarter, occulter volontairement des preuves incontestables, irréfutables, ainsi que des témoignages accablants, de nature à faciliter et permettre la découverte et l'épreuve incontestable d'un crime ou d'un délit qui permet d'amener l'identification des auteurs des faits, ainsi que des commanditaires et donneurs d'ordre mis en cause et qui permet de les présenter comme prévenus devant un tribunal correctionnel pour qu'ils répondent devant la justice de leurs actes et obtenir leur condamnation et l'indemnisation des victimes. Lorsque ces faits sont commis ou commandités par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour les fonctionnaires de justice, magistrats, qui ont commis ces crimes. Article 434-4 du Code pénal. L'action civile en responsabilité du Code de l'organisation judiciaire dit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. La responsabilité de l'État est alors engagée. L'ensemble de ces faits pénalement répréhensibles ont été commis successivement par 27 magistrats entre 2011 à 2023 du tribunal de Béziers, Montpellier, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse, dont 2 magistrats du CSM de Paris. Il est donc évident qu'il ne s'agit pas d'actes isolés, mais d'actes successifs, orchestrés en cascade, venant des hautes instances judiciaires et maçonniques. Mes 2 avocats sont d'accord pour dire qu'il existe un autre chef d'accusation dans mon affaire, c'est le pacte de corruption, l'article 434-1, 432-11 du Code pénal. Conflit d'intérêts. Il est scandaleux et inacceptable de constater que des magistrats membres de la franc-maçonnerie aient pu interférer dans mon affaire afin de permettre l'impunité, et ce au nom du serment maçonnique, malgré toutes les preuves et les témoignages accablants contre les mises en cause Christian et Fabien Porte. Ces magistrats auraient dû se déporter eux-mêmes ou se récuser pour conflit d'intérêts, suspicion légitime et un risque évident de partialité par leur appartenance à la franc-maçonnerie, aussi bien les accusés, les mis en cause que les magistrats. Le recueil des obligations déontologiques des magistrats, paru aux éditions Dallos en 2010, publié par le Conseil supérieur de la magistrature, est pourtant clair à ce sujet. Je rappelle que Christian et Fabien Porte, ainsi que leur avocat Luc Avrakiewicz, sont tous les 3 membres de la franc-maçonnerie depuis plusieurs décennies. Mes avocats, d'anciens magistrats et moi-même sommes persuadés que des hautes instances judiciaires et maçonniques sont à l'origine et à l'initiative de ce pacte de corruption, ainsi que des pressions faites à l'ensemble de 26 magistrats, du directeur des services des greffes de Béziers récemment, et des 4 OPJ mis en cause et impliqués de 2011 à 2023 dans mon affaire. La plupart de ces 31 fonctionnaires de justice sont aussi membres d'une société secrète de différentes loges maçonniques qui ont prêté un serment d'allégeance identique à celui des réseaux mafieux, pourtant contraire à l'indépendance et à l'intégrité d'un fonctionnaire de justice. Il y a au mieux un conflit d'intérêts, au pire une corruption en bande organisée généralisée, avec ordre de remplir une condition. Le Conseil supérieur de la magistrature a le devoir et le pouvoir de faire cesser les agissements de ces magistrats qui n'ont eu de cesse de faire entrave à la manifestation de la vérité, encore aujourd'hui dans mon affaire, pour protéger 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte, en échange de promotion et d'argent. À moins que, comme certains le pensent, le Conseil supérieur de la magistrature soit à l'origine l'instigateur et l'ordonnateur sous la pression des hautes instances maçonniques parisiennes. Ce qui serait beaucoup plus grave et inquiétant et remettrait en cause l'indépendance et l'intégrité de l'ensemble des membres de l'institution judiciaire. La présidente du Parlement européen annonce dans les médias récemment des réformes d'ampleur concernant la corruption qui règne en son sein suite aux révélations impliquant la vice-présidente. Espérons que l'institution judiciaire française fera de même et balayera devant sa porte au plus vite, mais j'en doute.
Le 9 janvier 2023, je reçois du Conseil supérieur de la magistrature l'enregistrement d'une plainte sous le numéro 2023-11-SP. La voilà. Que j'aurais déposé contre 27 magistrats. Le 24 janvier 23, je réponds par courrier au CSM. Votre lettre du 9 janvier 2023 m'assure que suite à mes différents courriers, 11 au total, vous estimez que j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte. Vous m'indiquez avoir enregistré cette plainte sous le numéro 2023-11-SP. J'en prends acte. Vous m'indiquez également que conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro tant portant loi organique relative au statut de la magistrature, ma réclamation va faire l'objet d'un examen par la commission d'admission des requêtes de la formation compétente. Vous précisez que je serai informé des suites données à ma plainte, que vous appelez également requête. J'en prends acte. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer par retour de courrier le nom des différents magistrats concernés par cette plainte enregistrée. Voilà. Toutefois, je tiens à vous signaler que vous avez omis de mentionner parmi mes différents dossiers et lettres celle du 23 novembre 2020, pourtant essentielle, celle du 23 décembre 2022 et celle du 5 janvier 2023. Curieux, où j'indiquais clairement la liste détaillée de toutes mes actions prévues sans réponse satisfaisante de la part du Conseil supérieur de la magistrature que je décidais de reporter au 24 février 2023. Dans votre courrier du 9 janvier, vous estimiez et avez interprété que mes différents courriers et pièces jointes étaient équivalentes à une plainte que j'aurais soi-disant déposée auprès du président de la commission des requêtes, alors que vous savez pertinemment que c'est faux et que c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous ai pourtant indiqué dans mes précédents courriers que je déposerai plainte contre 12 magistrats pour commencer, après le 24 février, que chacune des plaintes individuelles désignera nommément le nom, le prénom, la fonction, le poste, le lieu au moment des faits reprochés à chacun de ces magistrats, que je signerai chaque plainte individuelle et donnerai mon identité, mon adresse, que je donnerai les éléments permettant d'identifier clairement là où les procédures mettant en cause chacun des magistrats, que je donnerai dans chacune des plaintes le détail des faits démontrant les griefs de nature déontologique et surtout pénalement répréhensibles commis par ces magistrats, que je remettrai toutes les pièces prouvant clairement les faits reprochés, que ces 12 plaintes seront adressées après le 24 février à l'attention de Monsieur le Président de la Commission d'admission des requêtes du CSM, comme indiqué dans mes précédents courriers. Que je sache, avant le 9 janvier, je n'ai pas encore déposé ces différentes plaintes. Pourtant, votre courrier du 9 janvier indiquait que vous avez enregistré cette soi-disant plainte, que vous appelez aussi réclamation requête. Extrait de mon courrier du 17 février au CSM. Dans mon courrier du 24 janvier, faisant suite à votre courrier du 9 janvier, je vous indiquais avoir pris acte de cette soi-disant plainte à laquelle je n'ai pas cru un seul instant en sa validité, sans pour autant en connaître les raisons finales. Je vous demandais expressément par retour de courrier de m'indiquer le nom et la fonction des différents magistrats concernés par cette soi-disant plainte que je n'ai toujours pas déposée malgré vos allégations, ce qui peut expliquer votre embarras à la lecture de mon courrier du 24 janvier. Loin d'être rassuré, j'entrevois une stratégie de plus pour m'enfumer et gagner du temps. Je n'ai pas été dupe. Dans votre courrier du 9 janvier, vous occultez volontairement le nom de ces 26 magistrats mis en cause dans mon affaire de 2011 à 2023 en refusant de les nommer. Concernant l'origine de ma soi-disant requête, vous indiquez que je suis en conflit depuis plusieurs années avec Christian et Fabien Porte. Ça n'a rien à voir là. Comment deux magistrats expérimentés, président de la commission des requêtes au CSM, et dont l'un est procureur général de Bourges, l'autre, Madame Jeanne-Marie Vermelin, et l'autre, Régis Van Asbroek, premier président de la Cour d'appel de Lyon. Comment peuvent-ils confondre entre un conflit de voisinage ou un conflit commercial avec de multiples crimes et délits commis et commandités par les mis en cause Christian et Fabien Porte, passibles de 10 à 20 ans de prison contre une victime?
Vous occultez également le nom des 3 magistrats, Brigitte Deville, Patrice Deville, Bernard Legras, à l'origine de toutes ces violences, ordonnées à mon encontre, couvertes par leur hiérarchie et exécutées par leurs associés et complices mafieux, Christian et Fabien Porte, patrons d'une organisation et entreprise criminelle liée au grand banditisme biterrois. Vous occultez volontairement les 17 menaces et menaces de mort dont j'ai été victime, le cambriolage de mon domicile, les 2 incendies criminels qui ont totalement détruit mon entreprise, les multiples menaces et menaces de mort sur des proches, des témoins et 2 de mes avocats, et la tentative d'assassinat dont j'ai été également la victime. C'est ça que vous appelez des conflits. Vous occultez également le nom des 5 personnes à l'origine de mon affaire, ayant des mobiles, les moyens, les hommes de main, les intérêts communs, et le pouvoir d'ordonner et de commanditer et faire exécuter tous les crimes et délits contre moi et mon entourage, indiqués ci-dessus. C'est-à-dire Brigitte Deville, ex-présidente du TGI de Béziers, Patrice Deville, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, Bernard Legras, ex-procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, Christian Porte, Fabien Porte, parrain du milieu du grand banditisme, qui contrôle 70% du trafic de drogue, du racket, du trafic d'armes et des réseaux de prostitution de Béziers, entre Agde et Béziers, depuis 1976 à aujourd'hui encore. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le greffier de la juge d'instruction Emmanuel Seban qui l'avait dit lors de mon instruction devant mon avocat, Maître Bance. Tout le monde le sait. Votre courrier du 9 janvier 2023 du Conseil supérieur de la magistrature concernait la plainte enregistrée numéro 2023-11 SP. Peut-il me rassurer? Rappel des faits et petit retour à l'origine de mon affaire. Le 28/9/2011, dépôt de plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre Brigitte Deville, vice-présidente du TGI de Béziers, pour abus de pouvoir et le fait d'avoir menacé un huissier, maître d'Almier. Le 4/11/2011, acceptation de ma plainte enregistrée sous le numéro, signé par Peyman Gallet Marsban, secrétaire général du CSM. Le 11/9/2013, dépôt de plainte contre Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, qui a fait les mêmes menaces que sa femme. 13/9/2013, acceptation de ma plainte enregistrée sous le numéro, voilà. Que s'est-il passé entre le 28 septembre 2011 et 13 septembre 2013 concernant les sanctions de ces 2 magistrats? Rien officiellement. Par contre, le 31 août 2012, le cambriolage de ma maison de famille afin de récupérer des dossiers compromettants impliquant et mettant en cause Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, procureur général, tous 3 liés à 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte. Octobre 2013, ouverture d'une enquête sur Montpellier et Béziers, de l'inspecteur général des services judiciaires sur ordre du CSM contre plusieurs magistrats. 30 juillet 2014, le Conseil supérieur de discipline du CSM statue sur la poursuite disciplinaire à l'encontre de Brigitte Deville. Que s'est-il passé entre août 2012 et octobre 2013? Certains magistrats ont permis, facilité et encouragé Christian Porte et Fabien Porte pour toutes les actions violentes faites contre moi en usant de la loi du silence et l'omerta, méthode bien connue du grand banditisme et du crime organisé pour tenter de me faire taire et de m'intimider. Je ne savais pas que les magistrats conseillaient la méthode de la loi du silence. Vous comprendrez certainement qu'avec tout ce que je viens de citer, je ne peux ni avoir une totale confiance, ni être rassuré. Courrier envoyé le 24 février 2023, le dernier, au Conseil supérieur de la magistrature et au président de la commission d'admission des requêtes, avec la référence, le numéro du dossier. Je reviens vers vous pour vous signaler que ma demande d'aide juridictionnelle a été acceptée le 14 février par Christian Rougier, vice-président du bureau d'aide juridictionnelle de Béziers, après 3 tentatives infructueuses. Rappel des différents courriers. Le 13 août 2022, première demande d'aide juridictionnelle. Le 16-12-22, refus du vice-président Christian Rougier, se disant incompétent car selon lui, mon dossier relève de la Cour d'appel de Montpellier, ce qui est faux. Dans sa réponse, j'ai noté plusieurs erreurs grossières. Patronyme, au lieu de porte, ça se transforme subitement en ponte. Prénom, Christian Porte, change subitement de genre et devient Christine. Manque de concentration de la secrétaire qui oublie de préciser son nom en dernière page, ainsi que du vice-président qui omet d'opposer sa signature. Le 3 janvier 2023, je fais une deuxième demande d'aide juridictionnelle avec dossier identique au premier.
Le 11.1, refus du vice-président, toujours Christian Rouget, avec les mêmes erreurs grossières. Chose curieuse, il oublie de mentionner le numéro du parquet. Référence indispensable. 13.1, je dépose une copie de ma demande d'AGI, identique à celle du 13.12, car je n'ai pas reçu l'avis de réception du recommandé de ma demande d'aide juridictionnelle. Le 18.1, refus du vice-président Christian Rouget. Il a considéré à tort que ce dépôt était une nouvelle demande d'AGI, c'est faux. Il s'enferme dans son acharnement à rejeter systématiquement ma demande initiale en faisant même des erreurs grossières pour m'empêcher d'avoir un deuxième avocat et pour m'empêcher de déposer plainte contre Christian et Fabien Porte. Le 24 janvier 2023, j'ai fait un recours devant le bureau d'aide juridictionnelle de Béziers. Dans ce recours, je menace de faire citer à comparaître devant le conseil disciplinaire des greffiers Christian Rougier et déposer plainte auprès du procureur de la République contre ce petit fonctionnaire de Béziers. Christian Rougier, vice-président du bureau d'aide juridictionnelle de Béziers et directeur des services des greffes du tribunal d'instance de Béziers, n'a pas hésité un seul instant et sans le moindre scrupule, sans aucune conscience professionnelle, exigée par sa fonction, et ce depuis ma première demande d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, à aujourd'hui encore, à refuser et rejeter systématiquement mes demandes d'aide juridictionnelle sur Béziers. Le 7 février, lors de ma 4e demande d'aide juridictionnelle, j'affirme que mon dossier est bien complet. Je suis bien éligible à l'AGI totale bénéficiant du RSA, 526 € par mois. Je remplis toutes les conditions à l'admission au bénéfice de l'AGI. Je serai assisté d'un avocat du barreau de Béziers. Je serai assisté d'un huissier désigné par le président de la Chambre régionale des commissions de justice des huissiers de Béziers. C'est pourquoi, pour l'ensemble de ces raisons, Christian Rougier doit m'accorder l'aide juridictionnelle totale. C'est pourquoi, pour l'ensemble de ces raisons, Christian Rougier doit reconnaître qu'il s'agit d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, déjà déposé le 18 janvier 2023, entre les mains de la doyenne des juges d'instruction de Béziers, Madame Dominique Vincedot, par mon avocat du barreau de Béziers, qui a accepté de défendre mes intérêts avec l'aide juridictionnelle, que le tribunal correctionnel de Béziers est le seul compétent pour enquêter, afin de pouvoir juger cette affaire contre ces fameux Christian et Fabien Porte. Je ne sais pas si ce fonctionnaire de justice agit de sa propre initiative ou s'il subit des pressions de sa hiérarchie. Pire, s'il obéit servilement à d'éventuelles instances occultes et s'il a signé un pacte lui aussi de corruption avec certains individus, mais cela a assez duré. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut tolérer de tels agissements inacceptables pour le bon fonctionnement de la justice, l'application et le respect du droit, et doit intervenir. Le 7/2/2023, 4e demande d'aide juridictionnelle. Le 19 février, je reçois, curieusement, un accord de mon dossier pour l'aide juridictionnelle totale daté du 14 février. Enfin, M. Christian Rougier, vice-président du bureau d'aide juridictionnelle de Béziers, a reconnu implicitement ses erreurs. Toutefois, il a encore oublié le numéro du parquet, correspondant à ma plainte faite au parquet le 14-10-2022 au procureur Raphaël Balland, oubli constaté également sur son courrier du 11 janvier. Ce retournement radical de situation vient sûrement en grande partie de mes courriers du 24 janvier et du 27 janvier adressés au président du bureau d'aide juridictionnelle de Béziers, ainsi que mes courriers adressés au CSM et à d'autres instances juridictionnelles et ministérielles. Je constate qu'un premier geste vient d'être fait pour tenter de désamorcer la situation et retarder mes actions. C'est la raison pour laquelle je reporte au 10 avril 2023 les actions prévues, mais vous comprendrez certainement que je ne peux ni avoir une totale confiance, ni être totalement rassuré. C'est pourquoi je propose un calendrier qui devra être respecté et qui permettra de stopper les actions citées ci-dessous. Sans réponse avant l'échéance du lundi 10 avril 2023, comme indiqué dans plusieurs courriers, je prévois et maintiens l'intégralité des actions suivantes. Un dépôt de plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre 12 magistrats. Patrick Maté, ex-procureur de Béziers, Yvon Calvé, ex-procureur de Béziers, Raphaël Balland, procureur actuel de Béziers, Emmanuel Seban, ex-juge d'instruction de Béziers, Sylvie Jansou, ex-doyenne des juges de Béziers, Dominique Vincedot,
ex-doyen des juges de Béziers, Pierre Valex, ex-procureur général de la Cour d'appel de Montpellier, Manon Pétranquer-Brignol, substitut procureur général Cour d'appel de Montpellier, Anne Lagorce, magistrate au CSM, Peyman Gallet-Marsban, ex-secrétaire général au CSM, aujourd'hui directeur des services judiciaires au ministère de la Justice, Roland Christophe, président du tribunal correctionnel de Béziers, Christian Rougier, Christian Rougier, vice-président d'aide juridictionnelle de Béziers et directeur des services des greffes du tribunal d'instance de Béziers. Ces magistrats seront poursuivis pour les faits et chefs d'accusation, complicité par instruction et fourniture d'instruction, complicité par instruction d'incendie volontaire, complicité par instruction de crime, complicité et lien avec des membres d'une organisation et entreprise criminelle ayant commis des crimes et des délits en bande organisée et ayant participé à une association de malfaiteurs, complicité pour dénonciation d'un crime que l'on sait inexact et mensonger, complicité de dénonciation calomnieuse, déni de justice et déni de droit commis par un fonctionnaire de justice, complicité de pression, menace, intimidation exercée sur la victime d'infraction, complicité de faux témoignages, escroquerie au jugement par tentative d'instrumentalisation de la justice, faux et usage de faux, le fait de prise illégale d'intérêt, le fait de se rendre complice ou coupable en vue de faire obstacle, obstruction et entrave à la manifestation de la vérité, ainsi que le pacte de corruption. Et suivront, comme indiqué dans mes précédents courriers, les actes suivants. Un huissier remettra la citation à comparaître devant un tribunal correctionnel à Brigitte et Patrice Deville, ex-magistrats Ripoux, pour qu'ils comparaissent comme prévenus et qu'ils répondent de 6 chefs d'accusation, associés à Christian et Fabien Porte. 2. Conférence de presse devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Montpellier, que je suis en train d'organiser avec des victimes. Des dossiers seront distribués aux différents médias présents et envoyés à 182 journalistes dont je vous ai déjà joint la liste pour leur remettre le dossier complet de mon affaire et celle d'autres victimes, les plaintes contre 12 magistrats, les citations directes contre 2 ex-magistrats, Brigitte et Patrice Deville, prévenus, le dossier complet des 83 affaires de corruption, malversation, prévarication, mœurs et autres mettant en cause et impliquant 3 hauts magistrats, Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras, liés et associés à Christian et Fabien Porte, parrains du milieu du grand banditisme biterrois, aux activités multiples dont le trafic de drogue, le racket, les réseaux de prostitution et le trafic d'armes. La liste des 13 magistrats qui m'ont révélé de 2011 à 2015 ces affaires de corruption qui ont eu lieu entre 1976 et 2014. Le dossier concernant Patrick Maté, ex-procureur de Béziers de 2009 à 2011, mis en cause dans de multiples affaires de mœurs, aujourd'hui procureur général à la cour d'appel d'Agen. La liste des noms des 81 complices de Christian et Fabien Porte, incluant le nom des 27 magistrats et 4 OPJ. L'article du Midi Libre de 2015, avec les pièces qui démontrent clairement le lien entre Maître Fung, Maître Abrakevitch et Maître Dupont-Moretti, ayant défendu aux assises 5 hommes de main de Christian et Fabien Porte, pour avoir commis un guet-apens et assassiné 2 personnes suite à un racket en bande organisée sur la commune de Villeneuve-les-Béziers, où l'on retrouve parmi les auteurs des faits l'ex-beau-frère de Christian Porte, Gilles Cardoville, condamné à perpétuité. Lors de la conférence de presse, un certain nombre de victimes des dérives du système judiciaire pourront s'exprimer et remettre leur dossier aux médias présents. Car en effet, l'attitude de l'institution judiciaire et de certains magistrats, peu scrupuleux et carriéristes, et mafieux, ripoux, est une réelle insulte à l'intelligence des victimes et affiche ainsi un mépris insupportable et inacceptable envers des justiciables qui, loin d'être dupes, savent parfaitement analyser le degré de corruption généralisée dans le monde judiciaire. J'invite dès maintenant les victimes à me contacter pour préparer et organiser ces conférences de presse devant les tribunaux de Béziers, Montpellier et Toulouse pour commencer. Téléphonez-moi au 06 07 10 26 91. Titre des vidéos prévues sur YouTube. Je suis toujours dans la lettre écrite au Conseil supérieur de la magistrature le 24 février. 1. Béziers, pacte de corruption entre 2 mafieux de Béziers, Christian et Fabien Porte et 27 magistrats.
Cette vidéo sortira le 24 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Le Conseil supérieur de la magistrature enregistre une plainte contre 27 magistrats francs-maçons. Sortira le 10 avril. Troisième vidéo, 13 magistrats accusés de corruption, Brigitte et Patrice Deville et Bernard Legras, magistrats, sortira le 25 avril. Béziers, j'accuse Emmanuel Seban, juge d'instruction, corrompu, de corruption et de dissimulation de preuves, sortira le 10 mai. La franc-maçonnerie a infiltré et gangréné l'institution judiciaire et contrôle le crime organisé. Cette vidéo sortira le 25 mai. Puis dès le 10 juin, une nouvelle vidéo sortira tous les 15 jours jusqu'au procès de Christian et Fabien Porte. Sortie de mon 4e livre, reporté au mois de septembre. Toutes ces actions que je viens de citer plus haut peuvent être stoppées si et uniquement si j'obtiens les garanties suivantes avant le 10 avril 2023. Comme indiqué dans plusieurs courriers, j'attends d'avoir obtenu avant l'échéance du 24 février 2023 la garantie que le bureau d'aide juridictionnelle de Béziers m'accorde l'aide juridictionnelle totale. Ça y est, ça a été obtenu le 14 février. Ensuite, avant l'échéance du 33-2023, je dois obtenir la garantie que la doyenne des juges, Dominique Vinsonneau, accepte la plainte déposée le 18 janvier par mon avocat et donne le nom du juge d'instruction désigné et qu'il soit indépendant, intègre et non soumis à des pressions de sa hiérarchie. Avant le 33-2023, la garantie que j'obtienne un entretien avec Raphaël Balland, procureur de Béziers, afin qu'il confirme qu'il n'y aura plus d'intervention de quiconque pour tenter de faire entrave à la manifestation de la vérité, en protégeant systématiquement les intérêts des prévenus et mis en cause Christian et Fabien Porte. Avant le 33-2023, la garantie que je serai auditionné en qualité de victime par le juge d'instruction désigné par la doyenne des juges. Avant le 15-4-2023, la garantie que le juge d'instruction acceptera toutes mes demandes d'audition et de confrontation de témoins, complices et mis en cause pour permettre à la manifestation de la vérité contre les deux prévenus Christian et Fabien Porte. Avant le 15-4, la garantie que j'obtiendrai un entretien avec un représentant des hautes instances maçonniques pour obtenir des excuses. Avant le 15-4, la garantie qu'il n'y aura plus un seul magistrat ou fonctionnaire de justice franc-maçon en charge de mes dossiers et procédures en cours. Avant le 30 avril, la garantie que j'obtiendrai une date de procès pour l'appel de la citation à comparer des deux prévenus, Christian et Fabien Porte, par Christian Roland, président du tribunal correctionnel de Béziers, le 26-2022. Avant le 30 avril, la garantie que la Cour d'appel de Montpellier annulera la décision de Christian Roland, président du tribunal correctionnel de Béziers, du 20 juin. C'est évident. Avant le 30 mai, la garantie que j'obtiendrai une nouvelle date de procès pour que les deux prévenus, Christian et Fabien Porte, soient cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Béziers et répondent de leurs actes, crimes et délits et des 6 chefs d'accusation. Avant le 36, la garantie que le juge d'instruction de Béziers, suite à ma plainte du 18 janvier 2023, mettra Christian et Fabien Porte en examen et les inculpera pour les 6 chefs d'accusation et demandera leur incarcération après une instruction sérieuse confirmant les preuves indiscutables avec les témoignages, auditions et confrontations à l'appui. Avant le 30 juillet, la garantie que Christian et Fabien Porte seront présentés à la demande du juge d'instruction devant un juge des libertés et de la détention et incarcérés en détention provisoire, vu leur dangerosité et l'éventualité qu'ils réitèrent les violences déjà ordonnées, commises et commanditées en maintes reprises contre moi, ma famille, des proches et 2 de mes avocats, sans oublier la tentative d'assassinat en attente de leur procès. Avant le 30 août, la garantie que les 2 mis en cause, Christian et Fabien Porte, seront bien jugés devant le tribunal correctionnel. Avant le 30 août, la garantie qu'un juge demandera à un huissier de faire une saisie-attribution, saisie-arrêt sur tous les comptes bancaires et avoirs personnels de Christian et Fabien Porte, ainsi qu'une série de saisies conservatoires des droits des associés sur tous les biens, immeubles, fonds de commerce, actions, parts sociales, valeurs immobilières appartenant aux débiteurs et mis en cause Christian et Fabien Porte pour éviter toute tentative d'insolvabilité. Je demande également que la totalité de la somme correspondant au préjudice subi soit bloquée. Avant le 30 mai, la garantie que les 2 prévenus, Christian et Fabien Porte, seront condamnés à m'indemniser à hauteur de 2 993 000 €
pour tous les préjudices subis depuis mai 2011 à ce jour, avant le 30 septembre, la garantie que je serai reconnu comme victime. Dans ma lettre du 9 mai, adressée à la vice-présidente du TJ de Béziers, Brigitte Deville, je demandais de simples excuses suite à l'abus de pouvoir qu'elle avait exercé sur Christophe Dalmier, huissier, lors d'une saisie contrefaçon en 2007. Par orgueil, elle a, avec son mari Patrice Deville, avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, préféré entraîner et compromettre l'ensemble de l'institution judiciaire par de nombreux faits de prévarication, en sollicitant leurs protecteurs et associés mafieux, Christian et Fabien Porte, pour commettre de nombreux crimes et délits à mon encontre de mai 2011 à aujourd'hui. Ces simples excuses auraient évité toutes les violences que je subis depuis 12 ans, deux incendies de mon entreprise, décès de ma compagne, menaces de mort réitérées, intimidation, retard de procédure pour tenter de mettre un homme à terre, de l'éliminer socialement et professionnellement. Je pensais alors m'adresser à une femme d'honneur, respectant sa fonction, alors que je suis tombé sur une magistrate délinquante, corrompue, ripoux, liée et associée à une famille de mafieux de Béziers. Je rappelle que le 15 décembre 2017, Christian et Fabien Porte avaient proposé par l'intermédiaire de leur avocat, mais également en 2016, un protocole d'accord avant d'être auditionnés par Emmanuel Seban, juge d'instruction. Ils n'ont pas donné suite à leur proposition après avoir obtenu par leur réseau maçonnique la garantie officieuse que les questions qui allaient leur être posées occulteraient tout ce qui pourrait les compromettre et la garantie que la juge d'instruction Emmanuel Seban, sur ordre du procureur Yvon Calvé, refuserait systématiquement les demandes d'audition et de confrontation demandées par mon avocat. Les actions seront avancées sans préavis si une seule échéance n'était pas respectée et si j'apprends et constate que des magistrats ou des fonctionnaires de justice retardent d'une manière quelconque les démarches et procédures sur Béziers et Montpellier faites par mes deux avocats. Ces éventuelles manœuvres confirmeraient à nouveau les tentatives réitérées de faire obstacle, entrave et obstruction à la manifestation de la vérité. Il est évident que si l'intégralité des garanties de calendrier est respectée, garantie validée par mes deux avocats, je stopperai immédiatement les actions légales citées plus haut qui pourraient fortement compromettre l'intégralité des plus hautes instances judiciaires. Force est de constater que tous les magistrats qui se succèdent ont reçu, d'après mes informations, ordre de protéger ces deux mafieux de Béziers et francs-maçons. Le fait que Christian et Fabien Porte tentent encore aujourd'hui de corrompre de hauts fonctionnaires de justice est une évidence, et ceci afin d'éviter d'être présentés devant un tribunal correctionnel comme prévenus pour ne pas avoir à répondre comme tout délinquant des nombreux crimes et délits commis et commandités contre ma famille, mon entreprise et moi-même de 2011 à aujourd'hui, grâce à l'utilisation de nombreux hommes de main du milieu du grand banditisme. Christian et Fabien, rappel des faits, Christian et Fabien Porte sont mis en cause pour les faits et chefs d'accusation suivants: complicité par instigation, fourniture d'instructions de destruction réitérée de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes par 2 incendies criminels, complicité par instigation et fourniture d'instructions de menaces réitérées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, complicité par instruction de subornation de témoins avec ordre de remplir une condition, complicité par instruction de pression, menaces réitérées et menaces de mort, intimidation, harcèlement et subornation réitérée exercée sur la victime d'infractions multiples, participation à une association de malfaiteurs, complicité par instruction de crimes commis en bande organisée. Compétence du tribunal correctionnel de Béziers. Les deux prévenus, Christian et Fabien Porte, accusés d'avoir commis et commandité tous ces crimes et délits contre moi, habitent Béziers et dépendent donc de ce tribunal. Les nombreux complices identifiés habitent aussi Béziers et les environs. Tous les faits ont été commis à Béziers et dépendent toujours de ce même tribunal de grande instance. Les différentes victimes, membres de ma famille ou proches, habitaient au moment des faits également dans le Biterrois et dépendent donc de ce tribunal de Béziers. Ces deux individus ne sont pas au-dessus des lois. Tout citoyen doit répondre de ses actes devant la justice, peu importe sa fonction, son grade ou son appartenance à une quelconque organisation, entreprise criminelle et secrète, incluant la franc-maçonnerie. Tout magistrat membre de la franc-maçonnerie qui intervient pour protéger les intérêts de Christian et Fabien Porte encourt à partir de maintenant des condamnations pénales. Il est donc incontournable que les prévenus Christian et Fabien Porte
doivent être présentés et jugés devant le tribunal correctionnel de Béziers au plus vite pour qu'ils répondent de leurs crimes, passibles de 10 à 20 ans de prison. Action menée contre Christian et Fabien Porte, avec l'aide de 2 de mes avocats. Depuis le 28 juin 2021, il y a la citation à comparaître comme prévenu devant le tribunal correctionnel de Béziers pour que Christian et Fabien Porte répondent de 6 chefs d'accusation. Le 18/1/2023, une plainte devant la doyenne des juges du TGI de Béziers pour 6 chefs d'accusation. Depuis mars 2018, la juge d'instruction Emmanuel Seban aurait dû les mettre en examen et les incarcérer en attente de leur procès devant le tribunal correctionnel de Béziers. Ils devraient être en prison à ce moment. Rappel des faits subis par la victime, moi, Hubert Van Dentorin. Août 2012, cambriolage de mon domicile. Le 29 et 30 avril 2014, 2 incendies criminels de mon entreprise. Mai 2011 à avril 2022, 27 procédures judiciaires pour tenter de me faire taire. Septembre, perdu bien sûr. Septembre 2013 à novembre 2020, 17 menaces et menaces de mort, dont une avec arme contre ma fille, ma compagne et moi. Ma compagne est décédée depuis 2017 à cause de ces gros enculés là. 6 mars 2018, tentative d'assassinat par 3 individus à mon domicile à 1h du matin. 2016 à 2019, Christian et Fabien Porte ont tenté de me proposer à plusieurs reprises de 500 000 à 1,7 million en utilisant 5 intermédiaires chargés de proposer ces sommes à 2 de mes avocats, Maître Bance et Maître Bégaud. Il y a les témoignages dans le dossier. Octobre 2013 à 2020, multiples menaces, intimidations et menaces de mort sur des témoins, des proches et 3 de mes avocats. Tout ça est confirmé. Toutes ces violences, crimes et délits ont été organisés, préparés et commandités par Christian et Fabien Porte et exécutés avec l'aide et le soutien de 81 individus, tous identifiés et ayant agi en bande organisée, sur ordre de certains membres des plus hautes instances judiciaires et maçonniques. C'est une certitude, j'ai les noms. Il est particulièrement inquiétant pour l'indépendance et la probité de la justice de constater que 31 fonctionnaires de justice protègent et courent encore les crimes et délits de Christian et Fabien Porte, connaissant leur passé depuis 12 ans dans mon affaire, alors qu'ils avaient les preuves écrites que Christian et Fabien Porte sont les patrons d'une organisation et entreprise criminelle sur Béziers, où l'on retrouve un grand nombre de membres sulfureux du milieu des affaires liés à l'immobilier, les liens d'autorité qu'ils entretiennent avec des membres du milieu du grand banditisme et leur permettent de maintenir des liens étroits et des rapports de force entre corrupteurs et corrompus avec 3 hauts magistrats, Brigitte Deville, vice-présidente du TJ de Béziers, Patrice Deville, avocat général de la Cour de Montpellier, et Bernard Legras, ex-procureur général au moment des faits et à l'origine de toute cette affaire criminelle démarrée en 2007. En 2018, Emmanuel Seban, juge d'instruction, a pourtant identifié 28 individus, hommes de main proches, tous en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte, et 6 membres de leur famille, connus défavorablement par la justice. Ils ont tous été condamnés, voire leur lourd casier judiciaire suivant: 17 pour raquette en bande organisée, extorsion de fonds avec armes, 14 pour participation à une association de malfaiteurs, 12 pour trafic, transport, importation, cession et détention de stupéfiants, 60 pour... 6 pour escroquerie en bande organisée, 5 pour proxénétisme aggravé et esclavagisme, 12 pour acquisition et trafic d'armes, 17 pour enlèvement et séquestration, 11 pour vol avec armes, 8 pour tentative de meurtre, 9 pour meurtre, 11 pour préparation à la commission d'un crime, 8 pour destruction de biens par incendie criminel, 15 pour port d'armes prohibées, 11 pour violence volontaire avec armes. J'espère vraiment ne pas avoir à faire en tant que victime tout ce que je viens de citer, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Après 12 années de violence et d'agression constante, je voudrais enfin pouvoir vivre une vie normale à partir du moment où je serai reconnu comme victime par la justice et indemnisé à hauteur de tous mes préjudices qui se montent à plus de 2 993 000 €. Sachez bien que j'aimerais pouvoir croire en l'honnêteté, à l'indépendance et à l'intégrité du système judiciaire à venir et à la confiance du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous prie, Monsieur le Président et Madame la Secrétaire Générale, de bien vouloir agréer mes salutations distinguées.
Mon prochain courrier vous sera adressé au président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur Christian Soulard, qui est également le premier président de la Cour de cassation de Paris. Voilà. La sortie de mon 4e livre devrait permettre au public de mieux comprendre les relations incestueuses, perverses et de nombreux faits de corruption qui existent entre le milieu des affaires, le milieu judiciaire et le milieu du grand banditisme et le rôle des réseaux maçonniques qui coordonnent et facilitent tous ces liens. Ce 4e livre permettra de comprendre pourquoi, en osant briser la loi du silence, je suis devenu la bête noire, la cible à abattre et à faire taire par tous les moyens, et comment je suis devenu la victime de ces milieux judiciaires et maçonniques et criminels qui semblent privilégier les méthodes violentes et mafieuses. Tout cela au nom, semble-t-il, de leur serment maçonnique et mafieux que chacun prête en rentrant dans ces deux organisations. Ce livre sortira 9 ans après la sortie de mon premier livre, L'affaire de Ville. Pour certains, la vérité n'est pas toujours bonne et facile à entendre, mais parfois nécessaire pour inverser les choses et obtenir justice et réparation. Faut-il encore tomber sur des juges indépendants, intègres, n'appartenant pas à des réseaux maçonniques? Personne n'est au-dessus des lois. Ni les magistrats corrompus, ni les mafieux, ni les membres de la franc-maçonnerie. Nous sommes censés être tous égaux devant la justice. Tout citoyen doit répondre de ses actes devant la justice, peu importe sa fonction, son grade ou son appartenance à une quelconque organisation criminelle ou secrète, et souvent les deux sont liés. Je constate que le système judiciaire est complètement verrouillé, vérolé par la mainmise encore et toujours de la franc-maçonnerie sur toute la chaîne judiciaire qui oriente à volonté les décisions de justice au profit toujours de francs-maçons, criminels et délinquants ayant commis ou commandité de multiples crimes, soit de leur propre initiative, soit au nom et pour le compte ou sur ordre de certains services occultes bien connus de l'État, comme le MIL. L'acharnement judiciaire que je subis depuis 2011 doit cesser et une solution doit être trouvée. Je dois obtenir également la garantie que Christian et Fabien Porte, jusque-là protégés par les plus hautes instances judiciaires et maçonniques, seront bien jugés prochainement pour qu'ils répondent enfin de leurs crimes qu'ils ont commis et commandités grâce à un grand nombre de complices, et je dois être reconnu comme victime. Je rappelle que cela fait 12 ans que je subis des violences. Cela doit cesser. J'invite les médias, j'ai presque fini, j'invite les médias à me contacter au 06 07 10 26 91 dès maintenant pour obtenir tous les dossiers de corruption impliquant et mettant en cause Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, magistrats, ripoux, corrupteurs et prévaricateurs et délinquants liés et associés aux parrains du grand banditisme de Béziers, Christian et Fabien Porte, deux mafieux bien connus, et également d'autres dossiers sur certains magistrats. Dossiers comprenant 83 affaires de corruption, malversation, prévarication, de mœurs, mettant en cause et impliquant donc Brigitte Deville, ex-vice-président du TJ de Béziers, Patrice Deville, ex-avocat général de la Cour de Montpellier, Bernard Legras, ex-procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, Christian et Fabien Porte, corrupteurs de hauts fonctionnaires, mafieux, patrons de magasins but et d'une organisation et entreprise criminelle, ayant des liens d'autorité avec un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme et du MIL de Béziers, membres de la franc-maçonnerie, bailleurs de fonds, corrupteurs d'élus et de magistrats, patrons de plusieurs magasins but, Lidl, restaurants Patanègre, propriétaires de nombreuses zones artisanales, à la tête de 34 sociétés en France, permettant de donner une image de respectabilité, mais aussi permettant le blanchiment de fonds de diverses activités criminelles qui ne semblent déranger personne et au contraire profitent à un grand nombre, surtout membres de la franc-maçonnerie. Je rappelle que le dossier de 83 affaires de corruption impliquant ces 5 individus m'a été remis par 13 magistrats et confirmé par beaucoup d'autres personnes, dont Marc Boix, patron des renseignements généraux à Béziers, et Didier Rague, chauffeur et garde du corps du sous-préfet en 2014. C'est pas des gens rencontrés dans un bar, ça. Hein. Ces 83 affaires de corruption devraient intéresser l'ensemble des médias et le grand public pour permettre de mieux comprendre les pratiques et méthodes occultes, illégales et mafieuses qui perdurent encore aujourd'hui au sein du milieu judiciaire ordonné et téléguidé par des magistrats des plus hautes instances
judiciaires et maçonniques françaises, qui de toute évidence ont des relations privilégiées mais aussi d'autorité avec des membres du milieu du grand banditisme, du crime organisé et du MIL. Le MIL, je vous rappelle, est contrôlé par l'ancien RPR qui s'appelle aujourd'hui les LR. Regardez sur internet, vous verrez qu'ils utilisent à tout moment comme des milices privées et des barbouzes pour servir leurs intérêts et faire taire les gênants et percevoir également de l'argent sale. Ces révélations qui vont être mises au grand jour et déballées sur la place publique devraient permettre de créer quelque temps l'actualité et déclencher un procès médiatique d'abord et d'accélérer la date du procès contre les deux prévenus, Christian et Fabien Porte. Voilà Christian Porte, voilà la gueule qu'il a, le mafieux de Béziers, voilà le parrain, appelé aussi vieux, le vieux. Quand on ne veut pas donner son nom à Béziers, qu'on veut lui parler, on dit je veux parler au vieux, et les informations remontent. Et après, le fils, Fabien Porte, un des fils, il y en a deux autres, mais que je ne nomme pas souvent parce que j'ai jamais eu directement affaire avec eux, mais qui sont aussi liés au grand banditisme. Voilà, Fabien Porte aussi, qui a été le patron du MEDEF, qui est le patron de plusieurs magasins de but, et qui m'a menacé à plusieurs reprises. C'est lui la relève et le bras droit de son père. Voilà. Et c'est lui qui prendra la relève du grand banditisme de Béziers. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie. Prochaine vidéo, c'est le 10 avril 2023. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.